Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. La team, trêve vos commentaires inutiles. La campagne a commencé pour les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui à Zaguié, Justin a décidé d'allumer le RDR. Le RDR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le RHDP, le parti politique de M. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui-là même qui déclare la guerre au Niger. C'est celui-là qui fut le premier président parmi ceux qui veulent envoyer des troupes au Niger, qui a déclaré que lui, il va envoyer 1100 soldats ou alors 800 et quelques. Et qu'il va fournir les efforts de guerre pendant tout ce temps que la guerre va prendre. Il a même dit si ça prend 3 mois, il y aura suffisamment d'argent pour que les soldats puissent être bien. Mais seulement, nous avons aussi appris par la même occasion que les soldats réclamaient 25 millions chacun avant de se déplacer. Et moi, j'avais dit que c'était très petit, 25 millions, qu'il fallait dépenser mieux. Parce que s'ils vont là-bas, ils vont mourir sans le moindre doute. Les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens et les Nigériens sont préparés pour cette guerre-là. Je ne pense pas que ça pourra leur dépasser. Dans la team, ici, tous les cassements de papeaux que Justin a décidé de faire ne sont pas nouveaux. Nous les connaissons déjà, mais il faut parler tous les jours. Il faut dénoncer tous les jours parce que ces gars sont des menteurs, des mythos. À côté de ça, j'aimerais donner quand même mon petit mot. La team, vous savez, beaucoup de blogueurs, d'influenceurs et d'artistes que vous suivez ont passé le temps à vous faire comprendre qu'ils ne faisaient pas la politique sur les réseaux sociaux. Et pourtant, aujourd'hui, vous voyez très bien les qui sont en train de faire la campagne. Je vais par exemple parler ici de celui qui a appelé à Poutou National, qui a pris l'habitude de dire qu'il ne fait pas la politique. Le RHDP l'a attaqué à un moment donné en disant qu'il était pro-Soro. Aujourd'hui, c'est lui qui est dans toutes les campagnes politiques du RHDP. Il ne se limite pas qu'à la campagne. Il poste sur ses réseaux sociaux, il fait la publicité, il fait la promotion. Et lui, c'est comme ça qu'il est en train de soutenir. Et je pense que dès lors, vous devez déjà comprendre que le gars a choisi son camp. Ce n'est plus un blogueur simple, ce n'est plus un blogueur qui est comme nous, un activiste politique aussi. Donc, il faut le considérer en tant que tel. C'est lui qui a mis Peter 007 dans un guet-apens. J'ai toujours dit ici sur cette chaîne que Peter 007 a été naïf en faisant confiance à Poutou National. Mais c'est Poutou National qui a préparé ce guet-apens avec Fabrice Saounion et Madame Chimène, celle qu'on appelle la Monde Chic. C'est eux qui ont préparé ce guet-apens à Peter 007, il est tombé, on l'a arrêté. Vous pouvez avoir les preuves aujourd'hui quand vous voyez comment Poutou fait toute la promotion du RHDP. C'est lui qui fait la campagne pour eux. C'est lui qui vous demande sur ses pages de soutenir certains candidats RHDP. Donc vous pouvez comprendre aujourd'hui que ce qui s'est passé à Peter 007 n'a pas été le fait du hasard. Non! Poutou a utilisé Peter 07 comme mouton de sacrifice pour prouver au RHDP qu'il n'était pas pro-Soro. Donc il a fait arrêter un pro-Soro pour prouver au RHDP qu'il n'était pas pro-Soro. Et aujourd'hui, vous savez très bien que lui ne s'amuse pas. Il vous a toujours dit quelqu'un qui vient de nulle part et qui est prêt à passer partout tant que son gagne-pain peut être garanti. Et ça, c'est mal. Donc ça, j'ai envie de vous dire qu'à vous de choisir les blogueurs que vous suivez. À vous de savoir à qui vous donnez votre confiance. Ces personnes-là qui ne sont pas simplement des blogueurs. Ces personnes-là qui, depuis qu'ils ont eu la notoriété, ont décidé de prendre l'argent du RHDP et comme ça, vendre leur dignité. Vendre, c'est-à-dire ce petit espoir que la jeunesse avait en eux, parce qu'ils savent aujourd'hui que quand ils réussissent, ils oublient ce qu'ils étaient hier. Des pauvres qui n'avaient rien. C'est-à-dire c'est vous qui avez fait ce genre d'individus. C'est grâce à vous qu'ils sont ce qu'ils sont. Mais aujourd'hui, ils sont au RHDP et ils sont ensemble avec eux pour vous nuire, pour vous piétiner, pour vous marcher dessus. Et demain, ils viendront faire une vidéo en direct et vous dire, moi, je ne fais pas la politique. Et comme des naïfs, vous allez encore suivre cela. La team, ouvrez bien vos yeux et faites attention à tous ces blogueurs et ces artistes-là parce que ce sont des mythos, des marmailleurs et des manipulateurs. Mais avant tout, écoutons ici Justin qui ne dit que des vérités. Merci beaucoup. Il faut vous applaudir, merci. Merci. Merci beaucoup, cher doyen, merci. Merci pour ta présence. Merci à vous tous. Merci aux créateurs économiques, les cours sociaux, d'affaires sociales. Merci à vous tous. Vous avez accepté d'être sur la liste
du camarade Moustapha Bakayoko qui porte les aspirations du PPACI et je voudrais qu'on vous salue. Nous sommes à Azaguié. Nous sommes à Azaguié et je suis venu moi-même envoyé par la direction pour me rendre compte qu'à Azaguié, on a déjà gagné. Je suis venu me rendre compte que toute l'équipe du bureau fédéral, avec à sa tête le fédéral, sont en mouvement pour accompagner le PPACI à la mairie d'Azaguié. Et je suis venu me rendre compte que les fils et filles d'Azaguié, qu'ils soient Abé, qu'ils soient Senfo, Tabana, Agni, Baoulé, Bété, Oué, Yakuba, Apran, Koulango, mais toute la Côte d'Ivoire ici à Azaguié est mobilisée derrière Bakayoko Moussa. Babo Laurent n'a pas envoyé un candidat à Azaguié pour travailler uniquement que pour les Semfo, les Abidi ou les Tabana. Il a envoyé un candidat pour enregistrer toutes les difficultés de tous ceux qui vivent à Azaguié, toutes les souffrances de la population d'Azaguié, pour qu'en tant que médecin, il puisse apporter la guérison nécessaire au peuple d'Azaguié. Ici à Azaguié, des gens ont eu 10 ans. Ici à Azaguié, des gens ont eu 10 ans. Et pendant les 10 ans, ils n'ont pas pu envoyer de l'eau dans nos différents quartiers. Pendant les 10 ans, ils n'ont pas pu envoyer de l'électricité dans tous nos quartiers. Pendant les 10 ans, ils n'ont pas pu arranger les routes secondaires à l'intérieur des quartiers. Pendant les 10 ans, ils ne sont pas souvenus des jeunes. Tout ce qu'ils ont fait pour les jeunes, c'est de multiplier les baladroits et les fumoirs. Pendant les 10 ans, tout leur projet pour les jeunes, c'est de trouver le mécanisme pour que les jeunes soient fidèles au Belledrome. C'est pour trouver le mécanisme pour que les jeunes soient fidèles au fumoir. Comme ça, ils ont une jeunesse à leur disposition qui va les suivre comme des moutons. Pendant les 10 ans, ils n'ont pas pu se souvenir des femmes. Pendant les 10 ans, ils ne se sont même pas rappelé que les femmes avaient besoin d'argent pour entreprendre leurs activités, ou pour agrandir leurs activités, ou pour commencer leurs activités. Pendant les 10 ans, ce qu'ils ont fait, c'est de prendre l'argent d'Azaguié pour leur bien personnel et pour le luxe de leur famille.
prié à Zagué. Ils ont eu des hôtels. Ils ont eu des hôtels. Ils ont payé de grosses voitures. Ils ont fait venir des Aputu, des Abidjan, des Skini, d'Abidjan pour vivre la vie de Louga. Et puis ils ont abandonné Azagué dans la faim. Ils ont abandonné les femmes dans la misère. Ils ont abandonné les jeunes dans les bélodromes. Ils ont ignoré toute la population d'Azagué. Quand le président Gbagbo Laurent est revenu de la CPI, vous savez que les forces du mal avaient bombardé le président élu des Ivoiriens. Le président patriote en qui les Ivoiriens ont mis toute leur confiance. Il avait été bombardé. Pour certains, où il était parti, il n'allait plus revenir. Pour beaucoup d'entre eux, il allait mourir là-bas. Mais Dieu qui est Dieu, qui écoute les prières, le Dieu des pauvres, des orphelins, des malades, des prisonniers, des étrangers, a entendu vos prières. Et il a libéré son serviteur Gbagbo Laurent des chaînes de la CPI et il l'a ramené en Côte d'Ivoire. Les Blancs ont fouillé dans les dossiers qu'ils ont déposés pour accuser Gbagbo Laurent à la CPI. C'était des tonnes de dossiers. Les Blancs ont pris leur temps pour fouiller ces dossiers-là. Les Blancs ont pris leur temps pour écouter les témoins qu'ils ont envoyés à la CPI comme Gbagbo Laurent. Après 10 ans, les Blancs ont dit cet homme-là, il n'a commis aucun crime. Cet homme-là, il est innocent. Il est blanc comme neige. Il est pur. Il est saint. Monsieur, allez-y chez vous. Et Gbagbo Laurent, depuis le 17 juin 2021, est en Côte d'Ivoire parmi son peuple. Quand il est arrivé, il a regardé autour de lui et il a appelé ce monsieur, Moustapha Bakayoko. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe à Azagué? Est-ce que les parents d'Azagué, ils sont à l'aise avec ce que les gens font à Azagué? Il a dit, mon fils, va te mettre à la disposition de tes parents d'Azagué. Il est venu, il s'est appuyé sur la fédération, il s'est appuyé sur le bureau fédéral, il s'est accroché au fédéral, mais il s'est mis au service de ses parents. Tout ethnie confondu. Agni, il est visite. Baoulé, il est visite. Senoufo, il est visite. Agbana, il est visite. Abé, il est visite. Koulango, il est visite. Pourvu que tu sois à Azagué, il te visite. Et ce qu'il peut faire, il le fait pour chacun d'entre nous. C'est ça la politique. Si tu fais la politique, il faut te mettre au service des gens. Il faut te mettre au service du peuple. Gbagbo Laurent lui a dit, va à Azagué. Ne va pas à Azagué pour faire comme les autres. Bakayoko qui est là, il ne vient pas à Azagué pour chercher à manger.
Il ne cherche pas à prendre la mairie d'Azaguié pour chercher à manger. Vous le connaissez? Il n'est pas riche. Il est très pauvre. Mais vraiment, ce n'est pas un mendiant. Donc, il ne vient pas à Azaguié pour chercher à manger. Mais il vient à Azaguié pour donner à manger à ceux qui ne gagnent pas à manger. Il ne vient pas à Azaguié pour chercher à se rassasier. Lui-même, il préfère jeûner. Mais il vient pour que l'orphelin, la veuve, la malade, le jeune, le veuf, le vieux, la femme soient rassasiés. Parce que l'argent de la mairie d'Azaguié, ça doit être au service des enfants d'Azaguié. Ceux qui ne gagnent pas à manger, ceux qui n'arrivent pas à scolariser leurs enfants, ceux qui n'arrivent pas à soigner leurs enfants, ils viennent pour résoudre toutes ces difficultés. Et ici à Azaguié, si on est honnête envers soi-même, tout le monde, tous les partis politiques, toutes les ethnies devraient faire bloc derrière lui. Si on est honnête avec soi-même, parce qu'il n'a pas attendu d'être maire, ou bien il n'a pas attendu d'être maire pour se comporter comme un serviteur. Parce que celui qui veut devenir grand doit commencer par être serviteur. Lui, il est venu, il a commencé à être serviteur. Il a commencé à fréquenter les parents, à résoudre les difficultés, à tendre les oreilles. L'heure est venue pour que vous le mettiez à la tête de la mairie, pour que lui remette la mairie à votre service. Quand je suis arrivé, je suis allé interroger des communautés. Je suis allé voir des communautés. Je suis allé voir des communautés. Et la communauté que j'ai rencontrée là, ils m'ont dit quoi? Dis à Gbagbo de rester tranquille. À Azaguié, c'est pour Gbagbo. Azaguié, c'est pour Gbagbo. Azaguié, c'est pour Gbagbo. Le 2 septembre 2023, c'est l'heure du changement. C'est l'heure du changement. C'est pas le changement parce qu'il veut tellement prendre la mairie, mais le changement pour que la mairie soit au service des fils et filles d'Azaguié. Quand tu te réveilles le 2 septembre 2023, tu es femme, tu es célibataire. Si ce jour-là, tu as dormi avec ton copain, vous vous préparez au mariage certainement. Vous vous préparez au mariage certainement. Tu le réveilles. Tu dis chou, il est l'heure. Si tu as dormi avec ton copain, tu le réveilles, tu dis chou, il est l'heure. Alors on va voter Moustapha Bakayoko. Si tu as dormi avec ton mari aussi, tu dis, mon mari, il est l'heure. Alors on va voter Moustapha Bakayoko. Vous tapez chez le voisin. Vous réveillez tous les voisins autour de vous. Et puis vous partez massivement voter Moustapha Bakayoko. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Ici à Azaguié, on ne doit pas
nous marmailler. Ou bien? Parce que eux là, ils ont deux piliers. La fraude et la violence. Mais la fraude là, notre mobilisation va freiner ça. Eux-mêmes, quand ils vont nous voir mobiliser le 2 septembre, en train d'aller voter Moustapha, ils vont dire non, celui-là, il faut le laisser. Il a déjà gagné, il n'a qu'à prendre son temps. Mais là, la violence là, vraiment, on leur demande tous leurs microbes là, ils n'ont pas se calmer. Parce que ce dans quoi nous sommes à Zagué là, au soir du 2 septembre 2023, il y aura un seul et unique vainqueur, Moustapha Bakaïti. Donc, général, le président m'a dit de te mettre en mission. Le président Gbagbo dit qu'on doit gagner des communes, on doit gagner des régions. Et les fédéraux d'office sont les directeurs de campagne. Un directeur de campagne, c'est lui qui conduit à la victoire. Un directeur de campagne, c'est lui qui organise la victoire. Un directeur de campagne, c'est lui qui est en mouvement avec toute son équipe pour la conquête du pouvoir. Ça est dans ta main. Ça est dans ta main. Notre victoire est dans sa main. Et comme je sais qu'il va gagner, quand il gagne net, cher ami, c'est ton heure qui a sonné. Chers amis, les enfants de Babora que nous sommes des combattants. Et un combattant, il ne baisse jamais la garde tant que le combat n'est pas encore terminé. Nous nous battons et nous allons nous battre jusqu'à la dernière seconde. Et il faut qu'on se batte jusqu'à la dernière seconde. On ne murmure pas, on ne se lamente pas, on est focus sur notre objectif. Et notre objectif, c'est le 2 septembre 2023 avec Moustapha Bakaïti. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bigé.